Alors, pour aller sur Instantiel, vous allez sur Google, Instantiel. Oula. Voilà, moi je l'ai mis en raccourci. Donc, on arrive sur la page d'accueil d'Instantiel. Il y a 3 modules possibles, gestion de contact, devis et facture et notes de frais. Nous, on a choisi de travailler sur gestion de contact et notes de frais. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est gestion de contact. Donc, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez aller dans l'espace client. En haut à droite, vous cliquez dessus. Et là, vous devez saisir vos identifiants. Donc, l'identifiant abonné, c'est groupe QPC. Le code d'utilisateur, c'est votre prénom. Et le mot de passe, c'est celui qui vous a été communiqué par mail. Il y a 1 ou 2 semaines de ça, ça dépend des personnes. Vous demandez à mémoriser et vous validez. Voilà. Là, je vous conseille de le mettre dans vos favoris, comme ça vous n'aurez plus à ressaisir vos mots de passe. Et vous arrivez directement sur le tableau de bord d'Instantiel. Donc, on a les différents contacts qui ont été mis à jour dernièrement. On a le module de recherche pour rechercher quelqu'un de façon rapide. Par exemple, on cherche Carré. On cherche Benoît Carré. Voilà. On clique dessus et on arrive à sa fiche directement. On peut aussi passer par l'onglet Contact qui se trouve ici. On clique dessus et on retrouve toute la liste des interlocuteurs. Et on peut faire une recherche dans ce petit rectangle ici en mettant Carré. Par contre, ici, il faut être vigilant, il faut marquer qu'un seul mot à la fois et non 2. On va sur Go et il nous sort toute la liste avec les carrés. Donc, nous, on veut Benoît. On peut juste passer le clic dessus et on a l'ensemble des renseignements. Alors, si on va dans Benoît Carré, alors aujourd'hui, ça fonctionne par nom d'interlocuteur, mais on est en train de travailler avec Instantiel pour que ça fonctionne par nom d'entreprise et qu'ensuite tous les interlocuteurs de cette entreprise soient dans les contacts additionnels comme dans Infocom. On va pouvoir mettre des détails avec la classe des contacts, les catégories, l'origine, le responsable. Et on peut aussi créer des marqueurs. Alors, pour créer des marqueurs, on va retourner au tableau de bord. Non. Voilà. Donc, c'est dans Contact. On peut créer des marqueurs. Ça sera à définir peut-être ensemble. Par exemple, pour la fonction et pour ensuite pour permettre de nous faciliter la création de listes d'envoi. Voilà. Et marqueurs différents qui existent. Bon, pour l'instant, j'ai créé des tests, mais en fonction de ce qu'on définira, on pourra en créer d'autres. Ensuite, on peut créer des tâches associées à un contact. Donc, par exemple, je prends un contact lambda. Et dans Autre action, je fais ajouter une tâche. En intitulé, je vais marquer relance. Voilà. Description de la tâche, recontacter cette personne pour faire le point avec elle sur l'offre envoyée le 17. Voilà, je nomme le responsable de cette tâche, donc ça peut être vous ou bien un de vos collaborateurs. La date, par exemple, je mets à la rentrée. Voilà, le 6. Je peux choisir l'heure, bien sûr. La catégorie, si c'est téléphoné, envoyer un mail, envoyer une plaquette, envoyer un devis. Là, ça sera téléphoné. Le niveau de priorité, s'il est faible, élevé, normal. Donc là, je mets normal. L'état d'avancement, c'est à faire. Ça n'a pas encore été réalisé. Le contact associé. Et ensuite, je peux choisir si la tâche est visible par moi ou bien si je veux recevoir un mail 30 minutes avant ou si je veux ajouter cette tâche à mon agenda. Je fais enregistrer et la tâche se retrouve ici ou alors dans le tableau de bord. Dans les tâches qui me sont associées. Donc là, j'en ai une en retard de Monsieur Hermo, que je n'ai pas relancé. Enfin, c'était un test aussi. Voilà. Globalement, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui.